à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Fred Desanges qui a taclé très fort les candidates de télé-réalité sur un sujet bien particulier. En effet, hier, Fred a poussé un énorme coup de gueule contre les influenceuses qui portent de la fourrure. Fervente défenseuse de la cause animale, l'ancienne candidate Desanges a taclé très fort celle qui porte fièrement ce type de vêtements. Fred s'en prend plus particulièrement à Ilona. Même si elle ne la nomme pas directement, on comprend facilement qu'elle parle d'elle. Elle confie ne pas du tout l'apprécier et ça l'insupporte de la voir s'occuper de ses animaux alors qu'elle porte de la fourrure. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie TVR, Tiana et Ladji qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Il y a un truc dont je voulais vous parler, là je parle doucement parce qu'il y a du monde. Je ne sais pas si vous le comprenez avec le masque. Je vois de plus en plus sur les réseaux, là, les influenceuses, là, pas mal de petites jeunes qui sont assez connues, là, qui portent de la vraie fourrure. Je suis terriblement choquée, mais terriblement choquée. Et ça porte du renard, et ça porte du chinchilla. Je vous referai la story quand j'aurai pas le masque, parce que j'ai tellement la rage quand je vois ça que je vous expliquerai mieux. Voilà, en attendant, porter la fourrure, c'est porter la mort. Bon voilà, je reprends là où j'en étais, là. Je voulais vous finir l'histoire de la fourrure. Ouais, je vois de plus en plus sur les réseaux des filles connues de télé-réalité, hein, bon, qui portent de la vraie fourrure. Et je suis terriblement choquée, surtout que on sait actuellement que les plus grandes marques de haute couture ont arrêté de travailler avec de la fourrure. Hein, ils y mettent un terme parce que c'est de la souffrance. Et je vois que ces petites, moi j'ai tendance à juger les gens vite fait. Hein. Moi, une meuf avec de la fourrure, c'est bon, je la catalogue direct, j'ai même pas envie de la connaître. Ces petites connes, elles portent du renard, ça porte du chinchilla. Bon, elles ont l'exemple, hein, il y a un de leurs agents qui porte du chinchilla. Alors, je vais vous expliquer. Pour faire un blouson au chinchilla, il faut tuer une centaine de chinchillas. D'accord? On les tue pas, on leur fait pas une petite piqûre d'anesthésie avec une euthanasie, hein, vous en doutez. Pour que le poil, vous avez vu les poils, ils sont souvent même sur les vestes à capuche, là, ouais, je vous disais les capuches là, la marque Canada, je sais pas quoi là. Ça c'est du chien la fourrure qu'ils ont autour déjà. Bon, vous avez vu que le poil il est tendu comme ça. Je vais vous expliquer comment ils les tuent, les animaux, pour que le poil soit électrifié. Alors déjà, il faut beaucoup de souffrance pour ça. Il faut que l'animal souffre. C'est indicible. Je pourrais même pas vous dire la douleur tellement elle doit enfin, en général, c'est le cœur qui lâche. Hein. Il leur rentre une tige en fer chauffée à blanc. On leur rentre par l'anus et on leur ressort par la bouche pour pouvoir par la gueule. Et on les transperce comme ça pour que le poil s'électrifie. Bon, la bête, elle met des minutes entières à mourir. Hein, mais je sais pas comment on fait parce que moi, je suis pas très douée avec les réseaux. Mais je vais tâcher de me renseigner et je vais vous foutre des vidéos. Je vais vous mettre des vidéos. Parce que j'aimerais que ça tourne, ça. J'aimerais que les personnes concernées, elles arrêtent de mettre de la fourrure à un moment donné. En plus, mettre de la vraie fourrure, aujourd'hui, ça n'est vraiment pas classe. Franchement, c'est ringard. Ça, c'est les nouveaux riches, là, les nouvelles petites riches. Voilà, moi, je vous filme ma fausse fourrure. Parce que moi, la cruauté n'est pas mon style. Moi, je porte de la fausse fourrure. Mais il y en a pour qui le respect des animaux n'est pas leur style. Donc, effectivement, ces espèces d'idiotes, elles portent de la vraie fourrure. Je dis idiote pour rester poli. Hein. Voilà. Mais vous les voyez hein, sur les snaps. Hein, Voilà, enfin, tout ce que je vous raconte concernant la fourrure, je ne l'invente pas. Hein. Je peux vous dire que puis ça fait des années que je suis au courant, des dizaines d'années. Hein. C'est pas il y a 6 mois en arrière, j'ai découvert que les chinchillas, on leur brisait le cou. Bah, si vous lisez un peu, vous verrez. On leur brise le cou, la mort cérébrale n'intervient pas de suite, donc ils sont, c'est une horreur. Je sais pas comment des gamines de 20 ans, là, alors après, quand on les voit, ça me fait rire, ça. Quand je les vois avec leur petit chien, là, en train de faire des manières, mais des manières. Ah, mon bébé, gna 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 gna. Il y en a une, elle porte de la fourrure avec son cheval. Enfin, je peux pas me la voir, elle. Je la connais pas, pourtant. C'est ça qui est dingue, parce que je la connais pas, personnellement. Mais déjà, sa tête m'énerve, je la trouve pas très jolie, en plus. On en fait tout un pataquès. Moi, je
trouve que, enfin, ça bouge ses dents me gêne. Je vous dirai pas non, peut-être que je vous le dirai un de ces quatre. Enfin, ça, on dirait qu'elle a un dentier, en fait, la meuf. On dirait qu'elle a des fausses dents. Et elle porte beaucoup de fourrure, elle fait beaucoup de manières avec ses animaux, mais enfin bon, meuf, quand tu portes du cadavre sur toi, des animaux qui ont vécu l'enfer, parce qu'avant de mourir, il faut savoir aussi qu'ils vivent l'enfer. Ils s'automutilent dans les cages. Oui, comme je vous disais, avant de mourir, avant de se faire tuer dans des conditions... Il faut savoir que les bêtes, elles sont... voilà, les cages sont ouvertes à tous les vents. Ils ont rien pour se protéger. Ça va complètement à l'encontre de leur façon de vivre normalement. Ce sont des animaux qui ont un stress, mais il faut voir ce que le stress qui ça génère. D'ailleurs, dans les petites cages, ils font des allées et venues sans arrêt. Enfin, c'est horrible, horrible. Je crois qu'en fait, la seule libération qu'ont ces animaux, malheureusement, c'est quand ils meurent. Voilà. Les chiens sont dépecés vivants. Enfin bon, sachez-le, toutes celles qui portent de la fourrure, celles ou ceux, hein, parce que quand je vois des mecs avec des manteaux en fourrure, mais ça, c'est pour moi, un mec avec une fourrure, c'est autant rédhibitoire qu'un mec avec des chaussettes et des sandales. C'est pareil, c'est la même merde. C'est pareil. Ou la petite sacoche Burberry, là. Ah non. Non, c'est pas possible, ça. Donc, voilà. Enfin, bref. Bon, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais on tue des animaux, on mange la viande. Ouais, mais enfin, c'est pas non plus nécessaire, c'est pas une raison pour se porter de la peau de bête sur soi. Hein, parce que, bon, actuellement, il y a de la fausse fourrure, il y a plein de fringues, on fait plein de trucs super. On n'est pas obligé d'aller tuer des animaux pour se faire de la... On n'est plus autant de la préhistoire. Hein. Réveillez-vous, les meufs, hein, on n'est plus autant du Moyen-Âge. Hein. Faites-le tourner, ça, partagez-le, parce que vraiment, ça me tient à cœur. Et j'espère que certaines... Regardez bien les snaps de certaines, et j'espère que vous allez bien les tacler quand vous les verrez avec de la fourrure. Je vous y incite. Je cherche la merde, là. Je m'en branle. Je m'en branle comme de l'an 40. Donc, voilà. Puis je pourrais vous en passer. Et des vertes et des pas mûres. Hein, c'est... Enfin bon, ça me choque terriblement, quoi. Je sais pas comment aujourd'hui, on peut encore mettre de la fourrure, quoi. Quand on voit une vieille rombière, encore, à la limite, bon, une vieille rombière, là, toute moche, toute vieille, c'est sa génération. Bon, on se dit, bon, allez, voilà, elle porte de la fourrure et encore... Moi, il y en a une, quand j'avais 15 ans, je vais vous raconter quelque chose qui a prescription maintenant. Enfin, parfois, moi, je me dis que effectivement, quand je serai morte, je me ferai bien enterrer dans de la peau de bête, ça c'est sûr. 6 kilomètres sous terre, pour que les futures générations ne se disent pas une seule seconde que j'ai pu faire partie de leur espèce. De l'espèce humaine. Enfin, voilà, c'était mon coup de gueule pour la fourrure, parce que vraiment, j'en vois tous les jours, là, en ce moment. Elles ont toutes des manteaux en fourrure, mais c'est dingue, quoi, Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Surtout qu'on est au courant maintenant. Hein. C'est pas comme si on le savait pas. Hein. On le sait. Hein. Les réseaux, ils en parlent assez. Hein. Je veux dire, on le sait, la souffrance que ça engendre. On le sait, enfin, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Faut bien que l'humain, il est con quand même. Il se croit intelligent, l'être supérieur. Pff. La blague. La blague. Ah, et dernier petit message, ça s'adresse aux hommes. Alors, ceux qui portent de la fourrure, les hommes, hein, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Alors, vous me demandez ce que vous êtes? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous n'êtes pas des hommes. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi tu les regardes sur tes snaps, là? Pourquoi tu regardes les réseaux? Enfin, tu les regardes, ces filles. Bon, déjà, je regarde. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Il y en a, je les regarde, j'adore les détester. Il y en a, je peux tellement pas les saquer. Qu'est-ce que je me fous de leur gueule? Je les regarde que pour me foutre de leur gueule, en fait. Que pour les détester, que pour les trouver minables. Voilà. Donc, moi, je le dis, il y en a, je les regarde parce que j'adore les détester. Après, je passe pas toute ma journée à les regarder, je vous rassure. Le peu que je vois, c'est bon, no comment. Et en ce qui concerne une dernière petite chose, vous allez dire que je m'acharne, mais moi je suis un peu comme un pitbull, moi je m'acharne. La fourrure, c'est pas du tout écologique. Hein. L'élevage des animaux pour leur fourrure provoque les mêmes problèmes de pollution que l'élevage intensif. Hein. Une étude universitaire révèle que les excréments des 4 millions de visons élevés aux États-Unis, et je parle d'années, c'était pas, il y a en 99-2000, dans les années 2000, hein, donc je sais pas si vous voyez depuis ça. On produit près de 1000 tonnes de phosphore que l'on retrouve dans l'écosystème. Enfin, l'énergie nécessaire pour produire un manteau en véritable fourrure à partir d'animaux provenant d'élevage est 20 fois supérieure à celle nécessaire pour produire l'équivalent en synthétique. En plus, pour la conservation et le traitement des fourrures, des produits néfastes à l'environnement sont massivement utilisés. En plus, on pollue la nature pour qu'une poignée de connasses
Maintenant, je le dis parce que là, je suis énervée, là. Une poignée de grosses connasses, qu'elles se croient plus belles. Déjà, elles sont pas belles à la base. Heureusement qu'elles sont toutes refaites, hein, mon pauvre, ça fait peur. Pour qu'une poignée de connasses, comme je vous disais, donc je vous redis, pour qu'une poignée de connasses puisse se pavaner. Voilà. Et donner l'exemple en plus, tant qu'à faire. Mais c'est des ringardes, ces filles. Hein. Elles ont beau avoir du fric. Moi, je vous le dis, les filles qui portent de la vraie fourrure, c'est ringards. Oh, ça fait très, très cassos, quoi. Vous savez, les nouveaux riches, là. La classe, de toute façon, dans la vie. Quand t'as la classe, tu l'as ou tu l'as pas. Ça s'achète pas, ça. Parce que j'en vois quelques-unes sur les réseaux. Mais elles ont beau avoir du fric, elles ont beau être habillées, youpi tralala, elles ont aucune classe. Ça reste du bas de gamme. Et il faut qu'elles se disent bien qu'elles resteront du bas de gamme toute leur vie. Je suis pas jalouse, non. Moi, je suis jalouse de personne. Moi, franchement, rien à foutre. Moi, je sais qui je suis, moi, quand je me regarde dans une glace. Donc, j'espère que pour la fourrure, il y en a certaines, ça va monter dans leur petit cervelet, parce que je sais pas si elles ont le cerveau. Je suis pas convaincue. Je vais voir Merlin. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Heureusement qu'il y a Adrien qui s'occupe de lui tous les jours. Et là, bientôt, quand je rentre, je le ramène avec moi. Donc, je suis hyper heureuse. Je suis trop heureuse. Je suis trop hâte. Ok, on est sur un cheval extrêmement propre. Fantastique.